Transformer les épreuves en triomphe. Alors les réalités de la vie que nous examinerons aujourd'hui, à la lumière des Écritures, sont des réalités de la vie qui nous devons apprendre à faire face et à accepter. La réalité des épreuves. Jacques 1:2. Mes frères, considérez-vous très heureux lorsque vous avez à affronter diverses épreuves. Les tests sont inévitables. Santiago a dit considérez-vous très heureux quand vous avez des tests. Il n'a pas dit si vous avez des tests. Si vous n'avez pas de problème, vérifiez votre pouls. Les problèmes sont une réalité de la vie. Jésus l'a dit, dans le monde vous aurez des tribulations. Jean 16:33. Et Pierre l'a réaffirmé lorsqu'il a dit ne soyez pas surpris par l'épreuve ardente. 1 Pierre 4:12. Il n'y a pas d'autre moyen. Les problèmes ne sont pas une alternative dans la vie, ils sont un cours obligatoire de la vie. Nous ne pouvons pas échapper aux problèmes simplement en disant que nous ne voulons pas de problèmes. Personne n'est à l'abri. Ne soyez pas surpris lorsque des problèmes surviennent. Les problèmes sont imprévisibles. Jacques dit, quand vous devez y faire face. Le mot visage signifie littéralement tomber dans le problème de manière inattendue. C'est le même mot que Jésus a utilisé lorsqu'il a raconté l'histoire du bon Samaritain. L'homme est tombé entre les mains des voleurs. C'était inattendu. Les épreuves ne sont pas planifiées. On peut rarement anticiper les problèmes dans la vie et c'est une bonne chose, car si on pouvait les anticiper, on courrait dans la direction opposée et on n'en bénéficierait pas. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3e. Quand on s'y attend le moins, ils surviennent. C'est ce qui fait un problème. Un problème. S'il existe des problèmes de toutes sortes, les problèmes se présentent sous toutes sortes de formes et de tailles. Il existe une grande variété de problèmes. Le mot grec pour divers signifie littéralement multicolore. Tout comme il existe d'innombrables couleurs, il existe également d'innombrables problèmes qui varient en intensité, en variété et en durée. Certains sont des inconvénients mineurs et d'autres des crises majeures. Les problèmes sont une réalité de la vie. Il a raison de nos épreuves. Jacques 1:3-4. Car vous savez déjà que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. 4. Et il faut que la persévérance mène à bien l'œuvre, afin qu'elle soit parfaite et complète, sans rien manquer. Nos tests ont un but. La douleur peut nous rendre productifs, la pression peut nous faire produire, la souffrance peut nous faire atteindre nos objectifs. Les tests ont de la valeur dans nos vies. Santiago dit tu sais, il est bon de savoir que les problèmes et l'adversité auxquels nous sommes confrontés ont un but. Les épreuves que nous traversons, nous ne les traversons pas sans raison. Quand nous traversons des épreuves et des tribulations, Dieu fait quelque chose en nous. À quoi servent les problèmes? Les problèmes purifient notre foi. Jacques utilise l'expression test de votre foi. Il utilise cette expression pour décrire le processus de purification et de test de l'or. L'or est chauffé jusqu'à ce que les impuretés soient éliminées. La première chose que fait le test, il teste notre foi. Les problèmes nous purifient. Les chrétiens sont comme des sachets de thé. Nous ne savons pas ce qu'ils contiennent jusqu'à ce que nous les mettions dans l'eau chaude. Votre foi se développe lorsque les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Les chrétiens sont comme le fer. Lorsqu'il est mis à l'épreuve, il devient plus fort. Les problèmes produisent de la persévérance dans nos vies. La mise à l'épreuve de votre foi produit de la persévérance. Patience. V3. En d'autres termes, la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Jacques parle de la capacité d'endurer, de rester fort, d'avancer, même dans les problèmes les plus graves de notre vie. Le mot cohérence. Patience en grec signifie littéralement la capacité de rester sous pression. L'idée est de rester ferme jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Hébreux 12:2. Dieu parle aujourd'hui de fixons notre regard sur Jésus, car notre foi vient de lui et c'est lui qui la perfectionne. Jésus a enduré la croix, ignorant la honte de cette mort, parce qu'il savait qu'après avoir souffert, il aurait la joie et le bonheur et il était assis à la droite du trône de Dieu. Nous n'aimons pas avoir la pression, nous l'évitons. Nous faisons tout ce qu'il faut pour y échapper, mais rappelez-vous que Dieu utilise la pression des problèmes dans nos vies pour nous apprendre à gérer la pression, à rester ferme et à ne pas abandonner. Les problèmes me font mûrir, ils me font atteindre la stature de l'homme parfait. Ils m'aident à mûrir et à grandir. 3. Parce que tu sais déjà que l'épreuve de ta foi produit la persévérance. 4. Et il faut que la persévérance mène à bien l'œuvre, afin qu'elle soit parfaite et complète, sans rien manquer. C'est l'objectif de Dieu, c'est à long terme. L'un de ses desseins est que nous mûrissions.
Le but numéro 1 de Dieu est que nous devenions comme Jésus. Dieu est plus intéressé à créer du caractère dans ma vie qu'à me garder à l'aise. Si Dieu veut me rendre comme Jésus, je dois passer par des choses que Jésus a traversées et il y a eu des moments où Jésus était seul, fatigué, tenté, etc. La Bible nous montre deux voies comment Dieu nous rend semblables à Jésus par sa parole. Jean 17 version King James 17 Sanctifie dans ta vérité. Ta parole est vérité. Jacques 1:22-25 dit que la parole nous rend semblables à Jésus, elle construit notre caractère et nous fait mûrir à travers les circonstances de la vie. Romains 8:28 Dieu parle aujourd'hui 28. Nous savons que Dieu concourt toutes choses pour le bien de ceux qui n'attendent pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 Amour, qu'il a appelé selon son dessein. Tout n'est pas bon, mais Dieu fait tout pour le bien. Le secret de Romains 8:28 et Romains 8:29 nouvelle version internationale 29 car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être transformés à l'image de son Fils afin qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Pourquoi toutes choses concourent-elles au bien? Pour que je puisse ressembler davantage au Christ. Les problèmes sont une réalité, il y a une raison pour laquelle nous traversons des problèmes. Y est la réponse au test. La manière dont nous réagissons à nos tests détermine l'issue de nos problèmes. Comment devons-nous réagir? Répondez avec joie de mes frères. Considérez-vous très heureux lorsque vous devez affronter diverses épreuves. Ce n'est pas ainsi que nous réagissons normalement à l'adversité. Beaucoup de baisers. Notre première réponse est de nous mettre en colère et de questionner Dieu. Pourquoi moi Seigneur? Santiago dit considérez-vous. Ce mot est un mot comptable qui signifie évaluer. Les comptables ajoutent des chiffres et des soldes pour que les comptes soient corrects de notre point de vue. Nos problèmes ne nous donnent tout simplement pas le résultat que nous souhaitons de notre point de vue. Les problèmes n'ont pas de sens. Mais considérons-nous très heureux quand nous savons que Dieu fait quelque chose de grand dans nos vies, quelque chose de positif, quelque chose qui lui apportera gloire et honneur et en même temps nous rendra davantage semblables à Jésus. Répondez par la prière. Jacques 1:5 Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, demandez-la à Dieu, et il vous la donnera, car Dieu donne généreusement à tous sans mépriser personne. 6 Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est comme les vagues de la mer, ballotté et emporté par le vent. 1 Demandez la sagesse, demandez à Dieu la sagesse et la compréhension. Dites à Dieu aide-moi à voir votre plan et votre main à travers cette épreuve pendant que vous demandez la sagesse. Souvenez-vous de ce que Paul a dit 1 Corinthiens 10:13 nouvelle version internationale 13 Vous n'avez subi aucune tentation qui ne soit commune à l'humanité, mais Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Au contraire, quand cela arrive, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 6 Tentation. Il vous donnera également une issue pour que vous puissiez résister. 2 Demandez avec foi. Nous devons croire que lorsque nous demandons à Dieu la sagesse et l'aide, il ne nous la donnera pas, il nous la donnera généreusement et gratuitement. Yves La réalité de la récompense du test Santiago V12:12 Bienheureux celui qui résiste à la tentation car, une fois approuvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Dieu dit qu'il y aura une récompense. Lorsque nous arriverons au ciel, les récompenses ne seront pas seulement réservées aux pasteurs, aux évangélistes, aux missionnaires, elles le seront également à toutes les personnes qui ont traversé tranquillement des épreuves et des tribulations en développant le caractère de Jésus dans leur vie. Il a dit qu'il y aurait une couronne de vie. Lorsque le test et le dessein de Dieu ont été réalisés, il y a une récompense de la part de Dieu. Dieu veut non seulement que vous receviez une récompense de sa part, mais il veut aussi que vous l'aimiez beaucoup plus. Conclusion. Voulez-vous apprendre à grandir malgré l'adversité? Votre adversité vous rapproche-t-elle ou vous éloigne-t-elle de Dieu? Nous grandirons au milieu de l'adversité si nous faisons face à la réalité de la vie. Les tests font partie de la vie, les tests ont un but dans la vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 7 Une déclaration générale du ministère résumé. Un regard sur ce qu'est le ministère, basé sur 2 Corinthiens. Par Joshua Pinto. 2 Corinthiens 2:14-17 Nouvelle version internationale 14 Cependant, remercions Dieu, qui en Christ nous conduit toujours triomphalement et, à travers nous,
répand partout le parfum de sa connaissance 15 car pour Dieu nous sommes l'arôme de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui sont perdus 16 pour eux, nous sommes l'odeur de la mort qui les conduit à la mort pour ceux-là, l'odeur de la vie qui leur donne vie, et qui est compétent pour une telle tâche 17 contrairement à beaucoup, nous ne faisons pas partie de ceux qui trafiquent la parole de Dieu, au contraire, nous parlons sincèrement devant lui en Christ, comme envoyés par Dieu que nous sommes. Dans la rubrique de compagnie de 14 à 17, l'apôtre Paul examine le ministère comme s'il le regardait à travers une loupe et se concentre sur 3 aspects essentiels d'un ministère efficace et centré sur le Christ. Expliquer que chaque croyant a un ministère et doit faire partie d'un ministère. Ministère c'est suivre le leader, ne pas prendre les devants. V 14 à 14 Cependant, rendons grâce à Dieu qui nous conduit toujours triomphant en Christ. Rares sont ceux qui ont été appelés au ministère avec plus de dons que ceux de l'apôtre Paul. Peu de personnes sont plus intelligentes, plus déterminées et plus visionnaires que l'apôtre Paul. Pourtant, cet homme talentueux admet ouvertement que c'est Dieu qui montre le chemin et non lui. Le mot leva signifie plomb. C'est lui qui mène. Ce n'était même pas un partenariat. Dans l'esprit de Paul, il assumait simplement le rôle de celui qui était vraiment aux commandes. Voyons à quoi ressemblait une procession de victoire à Rome. William Barclay dresse un tableau du moment où Paul utilise le mot triomphant. Lorsqu'un général arrivait victorieux à Rome, une procession de victoire défilée avait lieu. Ils ont marché dans les rues de Rome jusqu'à atteindre la capitale romaine dans l'ordre suivant 1 degré les fonctionnaires de l'État de Rome et du Sénat 2e les trompettes 3e les objets pris de la terre conquise. Morceaux de navires, chose qui représentait la force et la puissance de la terre conquise 4e les princes, chefs et généraux marchaient captifs enchaînés, pour être mis en prison et presque être immédiatement exécutés 5e les bâtons avec les drapeaux de la victoire et les lyres instruments de la famille des violons avec les musiciens. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-6 Les prêtres balançant les encensoirs avec de l'encens 12/7. Le général se tenait dans sa voiture tirée par 4 chevaux et sa famille dans d'autres voitures le suivait 8 TVO. Enfin l'armée avec toutes ses décorations criant des paroles de victoire. Le Christ notre conquérant et général est celui qui nous mène au combat et nous conduit dans le défilé. Procession de la victoire. Il choisit les batailles et déclare les victoires. Sur la croix, le Christ a entrepris un combat qui ne lui appartenait pas, pour que nous puissions partager avec lui un triomphe qui ne nous appartenait pas. Ministère c'est transmettre un agréable parfum de Dieu. Ne pas être si inquiet de la réponse des autres. V 14 B 16 à Dieu à travers nous. Répand partout le parfum de sa connaissance 15 car pour Dieu nous sommes l'arôme de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui sont perdus 16 pour eux, nous sommes l'odeur de la mort qui les conduit à la mort pour ceux-là, l'odeur de la vie qui leur donne vie. Dans le cortège des victoires romaines décrit par William Barclay, un arôme était émis produit, tout au long de la procession, par des jarres géantes contenant de l'encens également porté par les prêtres. Le parfum coulait également sur ceux qui déclaraient la victoire, ainsi que sur ceux qui marchaient découragés par la défaite. Aux triomphants, un doux parfum d'une vie victorieuse, et pour les vaincus, une odeur âcre mordante âpre qui leur rappelait une mort certaine. Même si c'est la mort ou la vie, l'arôme surgit procède coule du Christ vers nous. Ses mots, son histoire, son amour, tels sont les différents parfums que nous partageons. Le ministère, c'est modeler la vérité même si elle semble inadéquate. Ne corrompre pas le message pour qu'il soit adéquat. V 16 B 17 et qui est compétent approprié pour une telle tâche 17. Contrairement à beaucoup, nous ne faisons pas partie de ceux qui trafiquent la parole de Dieu. Au contraire, nous parlons sincèrement devant lui en Christ, comme envoyés par Dieu que nous sommes. Diffusez ou vendez la parole de Dieu. Cette image est celle d'un vendeur qui fait du porte-à-porte, transportant sa marchandise, intéressé uniquement à réaliser une vente. Ils existeront toujours sous la bannière du christianisme, des vendeurs proposant et essayant de vendre de fausses prophéties, pensées positives, fausse prospérité, sensationnalisme, sauver à jamais, sauver une grâce qui manque de sainteté. En d'autres termes, vendre tout ce que le public est disposé et crédule à acheter. Paul a assuré aux Corinthiens qu'il n'était pas un vendeur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Il représentait le Seigneur, et non lui-même. Sa compatibilité ne résidait pas dans ses paroles persuasives,
mais plutôt dans sa compétence quant à l'autorité de celui qui l'avait envoyé et au contenu de son message. Conclusion. Faisons une évaluation honnête. Nous avons vu le livre ouvert de la vie de Paul. C'est maintenant à notre tour de lire quelques pages de notre vie. Premièrement, dépendez-vous vraiment de Dieu? L'attendez-vous? Ou alors vous sautez sur la première opportunité qui se présente à vous? Êtes-vous sensible au leadership de Dieu? Deuxièmement, vivez-vous une vie véritablement triomphante en Christ? Vous concentrez-vous sur la puissance conquérante du Christ? Troisièmement, quelle est l'odeur de votre parfum? Portez-vous le parfum appelé de saint? Ou portez-vous le parfum que porte votre Sauveur? Le parfum du Christ est indubitable et peut être senti lorsque quelqu'un marche véritablement avec le Christ. Quatrièmement, modélisez-vous sincèrement l'authenticité. Transparence. Être réel authentique est-il l'un de vos objectifs? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Vivons dans la sainteté. Résumé. Aujourd'hui plus que jamais, le croyant est tombé dans une léthargie à l'égard de la sainteté. Il est nécessaire que nous retournions à la sainteté. Par Joshua Pinto. Vivons dans la sainteté. Exode 29:36. Exode 29:36. NKJV 36. Chaque jour, vous offrirez le veau en sacrifice pour le péché en expiation et tu purifieras l'autel quand tu feras l'expiation pour lui, et tu l'oindras pour le sanctifier. Sainteté, quelle conception avons-nous de la sainteté? Moi, qui ai pratiquement grandi dans des églises pentecôtistes, je connais le terme sainteté. Dans l'église, nous entendons beaucoup dire soyez saints, car je suis saint, et Dieu l'a dit à plusieurs reprises à son peuple, dans sa parole, et je suis d'accord avec ces gens. La sainteté est essentielle dans la vie du croyant, c'est quelque chose que nous devons atteindre. Le mouvement pentecôtiste est né de la doctrine de la sainteté. Cependant, il semble qu'au milieu de notre croissance et des manifestations de l'esprit, nous ayons perdu notre sainteté. Et je crois ardemment qu'il faut revenir à la sainteté. L'un des plus grands problèmes pour lesquels nous ne pouvons pas atteindre la sainteté à son plein potentiel est que nous ne comprenons pas vraiment ce qu'est la sainteté. J'ai grandi dans une église où la sainteté était qu'un homme ne devait pas non porter des shorts, non avoir les cheveux courts et pas porter des bijoux. La sainteté était que cette femme ne le ferait pas. Non porter des pantalons, non porter du maquillage, non porter des bijoux, non ayez les cheveux courts ou ne portez pas de cheveux peints etc. Sainteté c'était non, je regardais la télévision, je n'allais pas au théâtre, je ne dansais pas, je ne jouais pas à la loterie, je ne jouais pas au billard, ne fumais pas, ne buvais pas, ne prends pas de drogue et une longue liste de noms supplémentaires. Et même si je ne me souviens pas avoir beaucoup entendu parler de ce qu'était la sainteté, je pense qu'il y avait aussi une liste plus ou moins comme celle-ci. Si lisez la Bible, si vous priez, si vous payez la dîme, si vous allez à l'église etc. Pour résumer, la sainteté était une longue liste de faire et de ne pas faire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Et si vous faisiez la liste des choses à faire et non celle des à ne pas faire, alors vous étiez saint. Mais cependant, à la lecture d'Exode 29:36, nous trouvons la définition de la sainteté. Examinons ce verset attentivement et voyons ce qu'est réellement la sainteté et comment nous pouvons y parvenir. Qu'est-ce ce que vivre dans la sainteté? À Exode 29:36b, dans la première partie il est dit et tu purifieras l'autel quand tu feras l'expiation pour lui. Qu'est-ce que l'expiation? Le pardon des péchés. L'expiation a été faite par le sang du sacrifice et l'expiation a été faite pour couvrir le péché. En d'autres termes, ce commandement signifiait sacrifier l'animal approprié et verser le sang sur l'autel pour couvrir le péché qui attachait l'autel. Après que cela ait été fait, l'autel a été purifié. L'autel jusqu'à présent était sans péché. Alors l'autel était-il saint? Non, simplement sans péché. La deuxième instruction de Dieu était « Et tu l'oindras pour le sanctifier ». Même si l'autel était exempt de péché, il devait être sanctifié. Alors, qu'est-ce que la sainteté? La sainteté ne signifie pas seulement sans péché, la sainteté signifie séparé ou mis à part. Dans ce passage, Dieu parlait de l'autel qu'en oignant l'autel avec de l'huile. Cet autel n'était pas n'importe quel autel, cet autel n'était destiné à aucun type d'usage, cet autel avait un but. Cet autel existait dans un but précis et ce but était d'offrir des offrandes à Dieu. Il ne pouvait pas être utilisé pour autre chose parce que cet autel avait été mis de côté dans ce but. Continuez quand nous nous sommes mariés. L'un des cadeaux de mariage était une très belle dalle de vaisselle et nous ne l'utilisons presque jamais. Nous ne l'utilisons que lorsqu'un visiteur vient, quelqu'un de spécial, et nous l'avons à part de la dalle pour un usage quotidien.
Cette vaisselle est réservée pour les grandes occasions, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Nous ne le gardons même pas au même endroit que nous gardons l'autre dalle, c'est séparé. Paul parle de ses plats. 2 Timothée 2, 20. Castillan vint dans un grand et maison riche, il n'y a pas seulement des ustensiles en or et en argent, mais aussi du bois et de l'argile. Certains sont destinés à des occasions spéciales, et les autres, de moindre valeur, sont utilisés quotidiennement, dans des services plus communs. Dans le Rena Valera, il est dit certains sont destinés à des usages honorables, et d'autres à des usages vils. C'est donc vivre une vie dans la sainteté ne signifie pas nécessairement une vie sans péché. Cela signifie vivre une vie séparée ou à part. Cela signifie que nous ne sommes pas n'importe quel type de personne, nous sommes des personnes spéciales. 1 Pierre 2 9 Nive 9 Mais vous êtes une race choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu, pour proclamer les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. La sainteté signifie être différent du monde. La sainteté s'étend à tous les domaines de notre vie, contrôler chaque décision et action que nous prenons. Quand nous n'avons pas été sauvés, notre comportement était sale. Illustration. Un constructeur n'a pas intérêt à se salir parce qu'il est toujours sale, mais à un professionnel s'il doit rester propre et présentable. Le professionnel doit rester à l'écart des activités du constructeur, sinon il se retrouvera coincé et ne pourra pas entretenir son image. Dès 2 Timothée 2 21 continue en disant, Nive 21 Si quelqu'un se maintient pur, il deviendra un vase noble, sanctifié, utile au Seigneur et préparé pour toute bonne œuvre. Afin d'être séparés et utilisés pour de bonnes choses, nous devons nous garder propres. Nous sommes comme le professionnel de mon illustration, nous ne nous impliquons pas dans les activités du péché parce que nous ne voulons pas perdre notre séparation, en nous contaminant par le péché. Pourquoi sommes-nous des saints? Nous ne sommes pas seulement saints pour être séparés, mais nous sommes saints pour être séparés, mis à part dans un but particulier. Dans le but d'être un temple de Dieu. 2 Corinthiens 6 15 à 17 Bible en langage clair 15 Il ne peut y avoir non plus d'amitié entre Christ et le diable. Celui qui suit le Christ n'appelle pas celui qui n'est pas frère. 16 Nous sommes le temple du Dieu vivant, et si vous n'attendez pas, il est trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Dieu est en nous. Nous n'avons rien à voir avec les idoles. Dieu lui-même a dit, « Je vivrai avec ce peuple et je marcherai avec lui. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » 17 C'est pourquoi le Seigneur dit aussi, « Éloigne-toi d'eux, ne touche à rien de ce que je considère comme sale, et je t'accepterai. » Tout comme nous le lisons, l'autel a été mis à part pour l'offrande, l'adoration à Dieu. Le temple doit également être mis à part pour Dieu. Le temple est le lieu où demeure la présence de Dieu et quand nous sommes sauvés, la présence de Dieu vient et habite en nous, cela fait de nous un temple de Dieu. Cependant, Dieu ne peut pas vivre dans un temple taché de péché, il vit dans un temple qui lui a été réservé. Nous ne pouvons pas venir à l'église tous les samedis, dimanches, louer Dieu et vivre la vie que nous voulons pendant la semaine et être un temple de Dieu. Nous existons dans un but particulier, être une pure demeure pour Dieu. Continuer. Pour montrer aux autres l'amour de Dieu. 1 Pierre 2 9 à 12 Bible en langage clair. 9 Mais vous êtes membre de la famille de Dieu, sa merveilleuse lumière. Par conséquent, annoncez les merveilles que Dieu a faites. 10 Avant, vous n'étiez rien, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu. Avant, Dieu n'avait aucune compassion pour vous, mais maintenant il vous aime beaucoup. 11 Chers frères en Christ, je vous parle comme si vous étiez des étrangers et de passage dans ce monde. Ne faites rien qui obéisse à vos mauvais désirs, car ces désirs vous mèneront à la perdition. 12 Soyez bons lorsque vous êtes avec des gens qui ne croient pas en Dieu. Ainsi, même s'ils parlent maintenant de vous en mal, comme si vous étiez méchants, ces gens